Hello, c'est Anna et le soir. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour un tirage que je fais régulièrement qui est quel est le lien entre vous et cette personne en ce moment, actuellement. Qu'est-ce que vous traversez? Est-ce qu'il y a toujours un lien si vous êtes en silence radio? Voilà, on va regarder ça. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul par rapport à ce que vous entendez. Et plus vous serez détendu et mieux vous entendrez les messages qui viennent, qui résonnent avec votre histoire, avec vous, avec peut-être autre chose que vous n'attendiez pas. Voilà. Donc c'est parti pour les choix avec le chakra du cœur. Quel est le lien entre vous et cette personne? Choix numéro 1. Quel est le lien entre vous et cette personne? Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc, hop. Faites votre choix, mettez sur pause et je vous dis à tout de suite. Hello, choix numéro 1. Ta carte de choix était « Adieu la routine ». Donc ici, il doit y avoir du mouvement, il faut qu'il y ait du mouvement. Donc, l'origine de la relation, j'ai tiré une carte du Sambolon et vous avez la peur. Ici, c'est la peur de la mort, la peur que les choses finissent un jour, parce que tout finit un jour. Et du coup, ça peut nous empêcher un peu de profiter du présent. Donc, l'origine de votre lien dans un passé proche, c'était la peur que ça ne fonctionne pas, que ça finisse. De votre côté, vous aviez des sentiments très forts. Dans un passé proche, vous aviez le 2 de coupe. Donc, c'est possible que vous étiez déjà ensemble ou que vous veniez de vous rencontrer. Avec le 2 de coupe, c'est vrai que c'est aussi la rencontre. Et de l'autre côté, on a la reine d'épée, que ce soit un homme ou une femme. En tout cas, c'est vrai que c'est une énergie féminine. C'est une personne qui se méfie quand même, qui attend de voir, qui veut savoir qui est l'autre, qui est stratège, qui observe de loin. Actuellement, comment vous vous sentez par rapport à cette relation? De votre côté, vous avez la duplication qui nous dit que vous avez plutôt envie de renouvellement. Donc, il y a quelque chose... de toute façon, il y a une angoisse ici, à l'origine, dans un passé proche de cette rencontre, une peur que ça ne fonctionne pas. Et vous avez envie de vous libérer de cette peur et vous avez envie d'un renouvellement. Et ça, c'est très lié aussi avec adieu la routine. Il y a besoin de trouver un autre chemin pour que ça fonctionne. De l'autre côté, on a l'arbre de vie. Comment l'autre se sent dans la relation. L'autre, il a envie il ou elle peut avoir envie de créer une famille avec vous ou d'enraciner vos liens. En tout cas, c'est une envie de vraiment faire évoluer cette relation. Comment va évoluer cette relation dans un futur proche? On a encore une carte difficile. Alors, je vous rappelle que c'est un futur proche. Et ce tirage, c'est important que vous le voyez parce que ici, vous avez vraiment une période charnière où il faut agir. Ici, vous avez l'emprisonnement, donc c'est un peu comme le pendu ou le 8 d'épée. C'est une situation de blocage où vous ne trouvez pas la sortie. Vous vous sentez emprisonné alors que finalement, derrière vous, la porte n'est pas forcément fermée à clé. Donc, il faut débloquer cette situation. Et c'était assez intéressant, donc je vais quand même vous lire cette carte sur l'emprisonnement. C'est la captivité et l'emprisonnement. Avec les signes
les signes du zodiaque, vous avez le Capricorne et le Poisson. Et puis, vous avez en dessous la Saturne et Uranus, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, c'est en anglais, donc je traduis. En ce moment, vous vous trouvez dans une sorte de prison spirituelle. Spirituellement, vous vous trouvez dans une sorte de prison. Quelque chose vous garde ici. C'est la décision que vous avez à prendre entre responsabilité et liberté. Peu importe, les faits vous rappellent que vous n'êtes pas capable de faire ce choix. Quel que soit votre choix, vous perdez. C'est pourquoi cette carte dit l'impossibilité de prendre une décision est intentionnelle. Vous avez à secouer les barreaux jusqu'à ce que quelque chose vous tombe dessus, alors que la porte derrière vous n'a jamais été fermée à clé. Je trouve ça assez profond. Vous me direz si ça vous a parlé. Donc, vos sentiments à vous dans un futur proche, on a le 2 de denier qui nous dit que vous jonglez pas mal avec cette situation. Vous avez des ressources, beaucoup de ressources pour maintenir cette situation, pour peut-être aussi arriver à débloquer les choses. Justement, le 2 de denier peut nous aider à débloquer cette situation dans ce futur proche. Et de l'autre côté, on a aussi très envie de débloquer la situation. On a l'as de bâton. Donc, il y a une envie de renouvellement. Cette envie que vous aviez aussi, l'autre là, avec aussi un feu, un désir, un feu qui ne demande qu'à sortir. Donc cette relation, elle peut être très récente ou alors elle peut être ancienne et demander un renouvellement. Il faut que les choses se mettent en place et qu'on arrive à trouver son chemin pour aller l'un vers l'autre. Mais tous les deux ont vraiment envie de se retrouver. Quel est votre animal totem en ce moment, dans ce lien, qui peut vous aider et vous accompagner? Vous avez le hibou petit duc. Soyez créatif. Donc, on vous demande d'être actif. Parce que créatif, c'est aussi faire preuve d'originalité dans ce que vous allez faire. Et bien sûr, peut-être aussi, ça peut être aussi une créativité artistique qui peut vous permettre d'y voir aussi plus clair en vous. Et l'animal totem qui accompagne l'autre personne, c'est l'ours noir. Suivez les cycles naturels. Donc, l'autre personne, en fait, par rapport au passé jusqu'au futur, on sent qu'elle lâche prise. Parce que dans le passé, c'est une reine d'épée, donc elle se méfie, elle observe, elle ne connaît pas encore. Ensuite, elle a envie de s'enraciner et avec cet as de bâton ici, elle a envie de sortir le feu qui est en elle et puis d'y aller. Elle a un grand désir de vraiment rentrer dans cette relation. En carte conseil ou pour vous éclairer davantage sur cette relation, on a la tribu. Donc avec la tribu, je vais vous lire un petit passage. Principale signification, communauté, appartenance, être vu et compris des autres, connexion avec des gens de même sensibilité, le sens de la famille et de l'amitié, savoir quelle est votre place dans le monde. Message de relation,
Vous découvrez les qualités essentielles que vous partagez avec quelqu'un d'autre et peut-être aussi celles que vous ne partagez pas. Il y a des temps où vous suivez et où l'autre mène et des temps où vous menez pendant que l'autre suit. L'apparition de cette carte souligne l'importance d'apprendre la bonne danse, celle que vous pourrez danser ensemble. Et actuellement, c'est plutôt vous qui menez puisque vous avez cet animal totem qui vous dit « soyez créatif » et l'autre, il a son animal totem qui lui dit « suivez les cycles naturels ». Donc, c'est à vous d'agir ici. Et d'entraîner l'autre et de lui donner envie. Et il a envie. Avec cet as de bâton, je pense que vous allez réussir à trouver un chemin. Mais on vous demande aussi d'être conscient des dynamiques que vous ne voulez pas répéter. Vous êtes à la place idéale pour apporter des changements qui vous permettront de vivre la meilleure version de qui vous pouvez être ensemble. Très joli. Et puis, un dernier message qui nous rappelle encore adieu la routine. On a moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc ici, toutes les cartes se parlent vraiment parfaitement de manière limpide. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie et d'abondance. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Votre carte de choix était déménagement, changement de ville. Pour parler de votre lien, l'état de votre lien actuellement, il y a un mouvement à faire, ou il y a eu un mouvement de l'un ou de l'autre pour s'éloigner ou pour rejoindre l'autre. Donc, c'est parti pour votre tirage. J'ai utilisé les cartes du Symbolon qui rendent les tirages assez profonds en fait. Vraiment intéressant. Donc, l'origine de votre relation, de votre lien dans un passé proche, je rappelle, ici, on a la personne qui se libère. Alors, c'était en anglais le texte dont je traduis approximativement. Donc, en fait, c'est un peu le fou ici. C'est un peu comme le fou. Vous avez besoin de lâcher quelque chose, en fait. De vous libérer de quelque chose. Mais pour cela demandera quand même du travail sur le chemin, mais il n'y a aucun chemin qui est facile. Voilà à peu près ce que nous dit cette carte. De votre côté, vos sentiments dans un passé proche, vous avez le 2 d'épée, donc vous avez une hésitation, vous ne savez pas trop quoi faire, quoi choisir. Et de l'autre côté, les sentiments de l'autre, on a le soleil dans ce passé proche. Le soleil qui ici, spécifiquement ici par rapport aux autres cartes, nous parle plutôt d'un gros ego. C'est une personne qui s'aime beaucoup. Et qui veut briller et qui veut que vous la voyez brillante. Et qui veut porter toujours le masque d'une personne solaire et que tout le monde admire. Mais si je ne regarde pas par rapport aux autres cartes, c'est quelqu'un qui se sentait bien, ça peut être aussi le cas dans un passé proche, qui avait besoin de quelque chose de léger dans cette relation et c'est ce qu'il trouvait, quelque chose de joyeux, un bonheur simple. Cette personne n'avait pas forcément envie de se libérer ici. C'est plutôt, à mon avis, vous qui avez besoin de trouver une autre façon de faire parce que vous vous sentez un peu coincé ici.
Actuellement, comment vous sentez dans la relation? On a le choix. Donc après le 2 d'épée, vous faites un choix. Vous avez fait un choix ou vous allez faire bientôt un choix parce que c'est au présent ici. Vous avez une décision à prendre. Et de l'autre côté, on a la campagne, dont l'autre n'a pas de décision à prendre. L'autre a plutôt envie de se mettre au vert, d'être paisible. Je pense qu'il a du mal à... Il ne veut pas entrer dans les conflits. Peut-être qu'il n'a pas forcément envie de faire face à quelque chose de compliqué. Après, on peut donc aussi parler du déménagement, changement de ville. Donc, ça pourrait être aussi que l'autre a envie de partir à la campagne. Hein. Ça pourrait bien être ça, si on prend ça littéralement. Qu'est-ce qui vient dans un futur proche? Je vous rappelle, c'est un futur proche, ça changera ensuite. Sinon, les histoires seraient bien ennuyeuses. Alors, avec le Saint-Bolon, on a la chute. Et la chute, c'est la chute du roi, c'est la chute de l'ego. C'est la personne qui plutôt que d'être elle-même, veut toujours briller et être le roi. Et plus l'ego est grand, plus la hauteur de la chute est... Plus la hauteur est haute et donc la chute est plus grande. Et du coup, c'est pour ça que je voyais ici le soleil comme un gros ego chez l'autre. Donc, l'autre, il va devoir faire face à une réalité ici. Peut-être que, donc, dans ce passé proche, il y a eu une libération de quelque chose. Donc, il a fallu aussi enlever son masque. Vous voyez, le roi, là, ici, il tombe. Et puis, il y a le fou qui tend un miroir pour montrer au roi la tête qu'il a quand il tombe. Il ne ressemble plus à rien, la couronne de travers. Le fou, c'est son métier de rappeler au roi que finalement, il est juste un être humain comme les autres. Vos sentiments dans un futur proche, vous avez le diable. Donc le diable, il y a une dépendance. Vous êtes conscient d'être dépendant, d'avoir toujours beaucoup de désir pour cette personne, mais vous avez donc vous êtes aussi conscient que cette histoire est compliquée et que peut-être il faut vous éloigner. En tout cas, je pense que vous avez toujours un choix à faire dans un futur proche, il n'a pas vraiment été pris. Ou alors vous avez fait un choix qui vous a lié. Et de son côté, l'autre, il a le 5 d'épée. Donc, il voulait éviter les conflits jusqu'à présent et rester dans son ego ici. D'ailleurs, sur la carte de la campagne, on a le soleil toujours, hein, avec l'ego. Et ben, le soleil est descendu. Et ici, maintenant, cette personne, elle est en conflit. Comme si elle se réveillait d'un cauchemar ici. Hein. Ce n'est plus la personne qui brille. Et elle a je pense, beaucoup de désir aussi pour vous. Parce que si vous êtes le diable, vous êtes aussi très attractif, attractive. Hein. Quel animal totem vous accompagne pendant cette période ici, dans ce lien? On a la chouette effraie qui vous dit écoutez l'esprit. Donc, on vous dit de suivre votre intuition, de regarder autour de vous, d'écouter les signes, de regarder les signes. Et l'animal totem qui accompagne l'autre, on a être humain. Souvenez-vous de ne pas oublier. Donc, cette personne, ça peut être un problème justement chez elle. C'est que elle reste trop bloquée sur le passé. Sur ce soleil ici. Et en conseil ou en éclairage supplémentaire par rapport à la relation, ben, on a tous ceux qui brillent. Donc, il y a vraiment une question ici d'apparence d'une personne qui
qui se montre, qui veut se montrer uniquement sous son meilleur jour, mais ce n'est pas possible. Il y a un moment où on est obligé de montrer son masque et si on ne veut pas le faire, ça sera brutal. Ce sera la chute de l'ego. Donc, il faut vraiment se libérer de son masque de l'autre côté. Parce que vous ne savez pas quoi penser. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire ici. Donc, tout ce qui brille, je vais vous lire quand même un petit passage. Principale signification, le besoin de voir au-delà du superficiel, le désir de mettre un masque ou un déguisement pour cacher sa vraie nature, tenter d'être ce que vous n'êtes pas, courir après tout ce qui est nouveau et brillant, être d'humeur changeante. Message de relation. Nous essayons parfois de devenir ce que nous ne sommes pas, pour impressionner nos semblables. Nous embellissons quelque peu une histoire, y ajoutant quelques éléments extraordinaires pour nous rendre plus intéressants. Alors, la vraie personne reste cachée derrière le lustre et le vernis. Puis, il y a des temps où nous ne voyons pas la vraie valeur de quelqu'un d'autre, parce qu'elle ou il n'a peut-être pas le lustre et l'élégance apparemment si désirables. C'est le temps de regarder sous la surface, au-delà du masque, pour trouver l'essence de la personne. Qui elle est vraiment et non ce qu'elle possède ou ce qu'elle peut vous apporter. Cherchez l'étincelle intérieure sous le vernis. Regardez-la avec les yeux du cœur. Oubliez les artifices, car ce qu'elle a d'authentique brillera. Donc c'est très joli et en fait, oui, ça me rappelle, là, ici, écouter l'esprit. Ça peut être aussi regarder l'autre en essayant de ne pas regarder l'apparence, mais l'intérieur. Et puis, un dernier message pour vous. On a s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour m'encourager, pour un retour d'énergie et d'abondance. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Vous avez la carte relation discrète, secrète. Pour parler de votre lien actuellement. Ça ne veut pas dire du tout que c'est une relation entre une personne qui est prise et l'autre qui n'est pas prise. Ou ça veut simplement dire que actuellement, vous êtes probablement dans une relation qui n'est pas forcément au grand jour, que vous ne vous montrez pas forcément ensemble auprès des autres, mais ça peut être bien de faire de cette manière pendant un temps jusqu'à ce qu'on se sente bien pour officialiser la chose. Alors, j'ai utilisé les cartes du Symbolon pour parler de l'origine de la relation et où va cette relation dans un futur proche. Donc, ça a créé quelque chose d'assez profond dans les tirages jusqu'à présent. Alors, l'origine de la relation dans un passé proche, ici, vous avez, je vais regarder, j'ai marqué la page, le gardien des esprits. Le gardien des esprits qui vous dit que vous êtes beaucoup avec les esprits, vous pensez beaucoup à un monde un peu féerique, vous vivez dans un château dans le ciel, ici c'est sur la carte que c'est expliqué en anglais, et on vous dit plutôt de commencer à essayer de regarder ce qui existe réellement, d'être un petit peu plus, d'avoir un pied aussi dans la réalité, de ne pas rester que dans votre bulle dans le ciel. Alors,
On parle peut-être aussi de la bulle dans laquelle vous êtes avec cette autre personne. C'est une carte qui vous concerne tous les deux. Mais actuellement, c'est ça. Pour l'instant, vous êtes dans votre bulle. Quelque chose qui n'est pas encore dans la réalité. Quel sentiment vous aviez dans un passé proche? Oui, d'ailleurs, ça fait partie du passé proche. Quel sentiment vous aviez dans un passé proche? On a le 10 de coupe. Donc, vous avez le sentiment dans ce passé proche d'être en famille avec cette personne, d'avoir trouvé quelqu'un avec qui vous êtes en famille, en tout cas. Vous pouvez avoir envie de fonder une famille avec cette autre personne. Et l'autre personne, comment elle se sent dans ce passé proche? On a la reine d'épée. Donc, l'autre personne est un peu plus méfiante. Elle attend de voir, elle regarde. Elle regarde vos actes et elle réfléchit. Au présent, comment vous vous sentez dans ce lien? On a les arts. Donc, peut-être que vous vivez ce lien à travers votre créativité, comme vous êtes inspiré par ce lien. Où vous épanouissez dans les arts et ça peut vous aider à comprendre ce lien. De l'autre côté, comment l'autre se sent dans la relation? On a l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie nous fait aussi penser au 10 de coupe parce que c'est une envie de s'enraciner dans la relation, de développer la relation, de, pourquoi pas aussi, créer une famille. Donc, voilà où on en est dans le présent et dans le futur. En fait, on a l'impression que les choses s'inversent. Ici, donc, dans le futur, vos sentiments, vous avez la reine d'épée. Donc, c'est à vous de vous demander, vous êtes dans le futur, vous vous demandez si c'est une bonne personne, qu'est-ce que ça donnerait si vous étiez ensemble Et puis l'autre, il a le cavalier de denier, donc envie de construire en prenant le temps de construire, pas dans la réalité, pas du tout dans les rêves et avec les esprits, vraiment concrètement envie de construire cette relation. Donc il y a une envie de sortir du silence. Et ici, dans le futur proche de votre relation, ici on a la carte qui s'appelle silence. Donc, vous avez deux amants qui sont très ressemblants l'un et l'autre, donc qui sont très connectés, qui se comprennent sans se parler, qui n'ont pas besoin donc de se parler et qui peuvent rester dans le silence. Et cette carte vous dit que en ce moment, c'est bien de garder le silence. Vous parlerez plus tard et que vous pouvez être très heureux ainsi pour le moment. L'animal totem qui vous accompagne dans cette relation, vous avez l'huître de Virginie. Filtrez la boue. Donc ici, il peut y avoir besoin de faire un peu de réfléchir un peu à ce qu'on garde, de réfléchir aussi un peu à filtrer ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est marrant, c'est que l'autre personne, son animal totem, c'est la moufette tachetée. Défendez-vous. Donc, en fait, j'ai l'impression que la moufette, elle envoie des odeurs nauséabondes. Mais du coup, vous devez filtrer la boue derrière pour... vous devez savoir que l'autre, si elle envoie des odeurs nauséabondes, c'est simplement pour se défendre. Donc, c'est assez marrant. Alors, en carte de conseil ou d'éclaircissement de ce tirage, on a lait et miel, une très jolie carte de la sagesse de l'oracle, la carte 51. Principale signification, le goût de la prospérité, débouché issu de l'authenticité, nourrir l'abondance,
croire que vos besoins seront comblés. Message de relation, sensualité, connexion et passion amoureuse entre les amants. Doux moments de compréhension et amour parmi les amis et la famille. Tout cela est ici maintenant pour que vous en profitiez. Vos appels du cœur seront entendus. Laissez vos pensées et vos sentiments se fondre dans la gratitude et vous goûterez au miel de l'abondance. Voilà, ce n'est pas parce que la relation est en silence actuellement qu'elle n'est pas belle. Et je pense que cette relation est belle malgré tout. Et que chaque chose en son temps en réalité. C'est bien aussi d'être dans le calme et de ne pas... voilà, c'est pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Voilà. Pour le moment. C'est juste pour le moment. Et c'est... on vous le conseille même avec cette carte de silence du Saint-Bologne. Et en dernier message, vous avez mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie et d'abondance. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.